Le segment des SUV urbains est votre préféré, mais c'est également celui qui est le plus concurrentiel aujourd'hui sur le marché français. Difficile de s'imposer quand on ne s'appelle pas Renault Captur ou Peugeot 2008, qui est bien sûr présent dans la catégorie avec son Stonic qui peine à vous séduire. Alors le constructeur coréen a décidé tout simplement de le restyler. Apparu il y a maintenant 3 ans, le Stonic évolue que très légèrement au niveau esthétique extérieur, puisque les seules évolutions portent sur l'adoption de feux full LED sur les finitions hautes, mais également un nouveau dessin au niveau des antibrouillards, et c'est tout. Qui a également décidé de multiplier les possibilités de personnalisation avec 2 nouvelles teintes de carrosserie. En clair, à vous de configurer votre Stonic. À l'intérieur, les modifications sont légèrement plus importantes avec l'adoption d'un écran multimédia 8 pouces qui possède maintenant une navigation connectée par exemple. Et vous avez un nouveau bloc d'instrumentation avec un écran digital en son centre qui fait un peu plus de 4 pouces. Pour le reste, statu quo, la présentation est agréable, les matériaux sont des plastiques durs mais c'est traditionnel pour la catégorie, donc pas de révolution. Au niveau des aspects pratiques, le Stonic se situe dans la bonne moyenne de la catégorie avec un volume de chargement de 352 litres et une habitabilité arrière tout à fait convenable. Le Stonic progresse également au niveau de son équipement avec de nombreuses aides à la conduite qui font leur apparition, comme par exemple un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance active au maintien dans la voie, un freinage autonome avec détection des cyclistes, un système d'anti-collision avec détection des angles morts ou la reconnaissance des panneaux de signalisation. Finalement, les principales modifications du restyling de ce Stonic portent sur la partie mécanique, avec tout d'abord l'abandon des moteurs diesel. En essence, ce ne sont plus que des moteurs micro-hybridés qui développent toujours 100 ou 120 chevaux. Aujourd'hui, pour notre essai, nous avons la version 120 chevaux qui est couplée à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Alors pour rappel, il s'agit toujours d'un 3 cylindres qui dispose d'un couple de 200 Nm. Là, pas de changement par rapport au Stonic avant restylage. La grosse nouveauté est l'arrivée d'une micro-hybridation. Cette dernière est totalement transparente pour le conducteur, si ce n'est qu'elle fait baisser la consommation et les rejets de CO2. Ainsi, sur notre essai, on est aux environs de 6,8 litres au 100, ce qui est correct. Ajoutez à cela que vous bénéficiez d'un mode roue libre, mais pour le reste, pas de changement au niveau du Stonic. On a affaire à un véhicule qui est très agréable à conduire. Alors certes, c'est pas le plus dynamique, c'est pas le plus confortable, mais en termes de compromis confort-dynamisme, il est dans la bonne moyenne de la catégorie. Donc c'est une bonne alternative sur route aux autres concurrents du segment. Plus de modernité, voici comment on pourrait résumer le restyling du Stonic qui gagne de la micro-hybridation, des équipements inédits et une présentation un peu plus valorisante à l'intérieur. Et c'était à peu près tout. Attention, les tarifs sont compris entre 20 290 et 27 390. C'est en moyenne 2 000 € de plus qu'avant le restyling.